Moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Alors, qu'est-ce que le général de Gaulle devrait faire dans sa tombe quand il voit ce que Macron a fait de la France? Si Léon Blum devrait se retourner dans son cercueil, de Gaulle, il devrait ressusciter. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, nous allons regarder la conférence de presse de Macron. Je l'ai regardée en partie, je ne l'ai pas regardée en totalité. Donc, premièrement, nous allons la regarder en totalité et puis nous allons l'écouter. Parce qu'il y a une incohérence entre cette conférence de presse et son allocution. Puisque les objectifs qu'il avait dénoncés dans son allocution pour dissoudre l'Assemblée nationale et causer des nouvelles élections législatives ne semble plus être sa préoccupation aujourd'hui. Sa préoccupation, c'est de lutter contre l'antisémitisme, comme j'ai cru le comprendre dans cette vidéo. Et donc, nous allons voir si mon impression se confirme ou pas. Je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front Populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires sortants, de gens de bonne foi qui veulent accéder aux responsabilités. Et donc en effet, s'ils sont clairs en disant « nous ne sommes pas dans ce bloc parce qu'il n'a pas de sens », alors la majorité devra construire avec eux. Comme vous venez de l'attendre, apparemment la préoccupation du président, c'est pas l'union de droite, c'est l'union des gauches. Le mec, il n'est plus de gauche et qu'il avait dit qu'il fallait dépasser ce clivage. Il a dit qu'il dissout l'Assemblée nationale pour permettre de faire cesser le désordre et de faire barrage à l'extrême droite. Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. Il vient 2 jours ou 3 jours après, avec pour objectif de critiquer ce qui se passe à gauche, comme si c'est ça qui devrait être sa préoccupation. Et donc réécoutons ce qu'il fait. Maintenant, passons à l'analyse du discours de Macron. Je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Gage ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est la même dialogue. Il connaît des députés socialistes qui se sont exprimés. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Qu'est-ce que LFI a fait d'aussi mal pour que des députés socialistes n'aient rien à faire avec le LFI? En tant que président de la République, ne devrait-il pas être au-dessus des partis? Ne devrait-il pas être neutre
Est-ce que ce type sait encore qu'est-ce que c'est qu'être président de la République, de la 5e République, dans l'esprit de De Gaulle? Comment ça a été conçu, ce poste? Il a dissous l'Assemblée nationale. Normalement, il devrait rester à l'écart de ça et d'attendre les résultats. Est-ce qu'il doit encore venir fourrer son nez dans ce que les partis font pour contrecarrer ce que lui-même il a déclaré comme objectif de sa dissolution, la venue de l'extrême droite au pouvoir ou au gouvernement de la France? Un dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Voilà. Donc, lui, président, qui n'a pas voulu travailler avec la gauche, maintenant c'est lui qui va venir déterminer quelle serait la bonne alliance à faire à gauche et quelle serait l'alliance indécente à gauche. Par contre, lui, quand il y a 5 jours ou quelque chose comme ça, il voulait envoyer les enfants des gens à la guerre, ça, c'était pas indécent. Aller se battre contre des Russes qui n'ont jamais attaqué la France, ça, c'était pas indécent. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui dérange autant Macron chez la France insoumise? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je le dis parce que moi j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Un peu trop précis quand même, non? Hein? Il est un peu trop précis. Donc ce qui le dérange, ce qui le fait mal, ce n'est pas de pas dormir à l'idée que le Rassemblement national réussisse à rassembler les voix de droite et à prendre Matignon. Non, ce qui le dérange, c'est que LFI soit contre tous les sionistes en France, que ce soit dans les médias, dans la politique, dans la finance. Ce qui lui dérange, c'est ça. Et on voit bien ici qu'il est aiguillé. Ce qui lui fait mal dormir, c'est que ces gens-là prennent encore plus de pouvoir. Et que surtout si ces gens-là peuvent désormais peser sur la manière dont on doit gouverner la France. Parce que rien que sans pouvoir, ils arrivent à faire un grand remue-ménage en France. Alors imaginez s'ils avaient le pouvoir. Je ne suis pas forcément de la France insoumise, mais je dois avouer que en France, dans cette période, c'est le seul parti politique qui se montre à la hauteur de valeurs soi-disant démocratiques de la France. Et ce qui le dérange, c'est ça. Et surtout, il dit que Léon Blum devrait se retourner dans sa tombe. Alors, qu'est-ce que le général de Gaulle devrait faire dans sa tombe quand il voit ce que Macron a fait de la France? Si Léon Blum devrait se retourner dans son cercueil, de Gaulle, il devrait ressusciter, disons-le comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire. À des gens qui ont assumé de ne pas condamner l'antisémitisme. Est-ce que LFI avait un problème avec l'antisémitisme jusqu'à ce que l'on constate que dans les médias français, les journalistes français soutenaient l'impensable qui se passe à Gaza? Que dans les médias français, on essayait systématiquement de combattre toute personne qui allait dénoncer ce qui se passe à Gaza. Que dans les médias français, quand on veut faire le parallèle entre tout ce qui a été fait contre la Russie par les parlementaires français, par le président français, et qu'il ne fait pas contre Israël, c'est ça qu'on appelle antisémitisme. Parce que moi, je n'ai pas vu LFI avoir des problèmes ou être traité d'antisémite avant que la guerre ne commence à Gaza. Moi, je n'ai pas vu ça. Et quel antisémitisme devrait-il condamner? Parce qu'il y a des chercheurs français
Et je pense que je republierai la vidéo de la dame qui travaille au CNRS, qui avait fait taire le plateau de BFM TV ou de CNews en faisant un rappel historique du Hamas, en précisant que le Hamas n'est pas une entité terroriste, c'est une force de résistance, comme l'a été les résistants français. Et vous avez le président français qui est debout là, qui parle. J'ai du mal à accepter l'idée de parler de califat génocidaire. Je veux dire, le Hamas n'est pas Daesh et il faut arrêter avec cette comparaison entre ces deux. Le Daesh avait un projet effectivement de califat, le Hamas est un mouvement de résistance palestinien. Ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires sortants, de gens de bonne foi qui veulent accéder aux responsabilités. Et donc en effet, s'ils sont clairs en disant « nous ne sommes pas dans ce bloc parce qu'il n'a pas de sens », bah alors la majorité devra construire avec eux. Donc en ce moment, quand je vois ce que je vois, je pense que les sionistes ont décidé d'avoir leur mot à dire sur ce qui va se faire en France. Parce que soudainement, vous avez Cyril Hanouna qui vient dénoncer l'antisémitisme de LFI, le président de la République qui vient dénoncer l'antisémitisme de la LFI, alors que ces gens-là devraient être concentrés sur le fait que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, comme les membres fondateurs des Républicains l'ont fait contre Éric Ciotti. Non, c'est le président de la République qui est plus préoccupé au fait que la France insoumise pourrait gagner plus de pouvoir. Donc il dissout pour faire barrage à l'extrême droite et il vient 3 jours après faire une conférence de presse pour faire barrage contre la France insoumise. Lui, de toute manière, j'ai déjà fait une vidéo qui est sortie aujourd'hui, sur le fait qu'il crée ce chaos, probablement avec un plan derrière. Mais je pense que là, il est venu faire du SAV, il est venu faire du service après-vente pour ses commanditaires. Parce qu'apparemment, le mot est déjà passé. Tous les gens adoubés par la bourgeoisie, ou tous les gens qui veulent être adoubés par la bourgeoisie, comme il a bien précisé à la fin, que les gens qui vont dire qu'ils ne sont pas avec LFI, eh bien ceux-là doivent être acceptés dans l'union de la gauche. Donc, je pense que le mot est passé. Il faut diaboliser LFI. Il faut profiter de cette occasion pour marginaliser définitivement LFI et pouvoir éteindre sa contestation de la politique sioniste en France. Et ce qui est honteux, c'est qu'il y a un président de la République qui aussi vient faire cela. Il y a un président de la République qui ne comprend rien aux institutions de la Ve République. Et jamais vous auriez attendu un président comme De Gaulle ou même comme Jacques Chirac venir faire ce genre de choses. Une fois de plus, nous voyons bien que ça ne vole pas haut et que la France est vraiment dans un grand pétrin, surtout si elle compte sur l'élite qu'elle a formée sur les 10 dernières années. Elle n'est pas prête de s'en sortir.